Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où vous êtes en ce moment et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous venons d'assister à la clôture des travaux de la 13e assemblée plénière de la CERAC. La CERAC, je rappelle que c'est l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale qui regroupe les 6 pays de la région, Cameroun, Gabon, Tchad, République centrafricaine, Guinée équatoriale et Congo. Et cette rencontre des pères évêques s'est tenue sur le thème Les défis de l'Église Famille de Dieu en Afrique centrale, 30 ans après la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa. N'Djamena donc vient de tenir le pari pour aujourd'hui et demain, c'est la clôture par la messe en la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Donc pour ce soir, nous avons sur ce plateau un panel d'invités. Je vais vous les présenter. Il s'agit de Monseigneur Urbain Ngasongo, évêque de Gamboma, vice-président de la conférence épiscopale du Congo, Congo-Brazzaville. Il est plus loin à l'extrême droite. Nous avons Monseigneur Paul Londier Ken, il est évêque de Bafoussam au Cameroun. Monseigneur Paul Londier. Nous avons Monseigneur Richard Apora Ngalanibé, évêque de Bambari, président de la conférence épiscopale centrafricaine. Monseigneur, jusqu'ici vous étiez vice-président de la CERAC et vous venez de recevoir le flambeau. Vous devenez dès aujourd'hui ou désormais le président de la CERAC jusqu'à la plénière de Bangui. Nous avons Monseigneur, il était invité, c'est sûr qu'il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Monseigneur Miguel Angel Nguema B, il est évêque de Bibéine, vice-président de la conférence épiscopale de Guinée équatoriale et pour nous, hommes des médias, c'est aussi le président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale en Guinée. D'un moment à l'autre, il pourra nous rejoindre. Je retourne à l'extrême droite, à la gauche de Monseigneur Urbain. Nous avons Monseigneur Ephraim Njoni. Monseigneur, vous êtes évêque de Franceville au Gabon. Monseigneur Martin Wengebani, évêque de Doba, président de la conférence des évêques du Tchad. Monseigneur, justement, c'est vous qui venez de transmettre le témoin à votre confrère, Monseigneur Richard. Donc, vous êtes le président de la CERAC sortant. Nous avons l'abbé Antonio Mabiala, c'est le secrétaire général de la CERAC sortant. Et puis, l'abbé Charles Moukala. L'abbé Charles, vous faites partie du collège des experts de la CERAC, mais vous êtes d'abord vice-recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, basée à Yaoundé au Cameroun. Et pour faire complet, justement, nous nous soucions des questions du genre. Nous avons sur ce plateau Sœur Honorine Ngono. Ma sœur, vous avez été parmi les conférencières. Donc c'est vous qui avez donné de la matière aux évêques pour décortiquer le thème que nous venons d'annoncer. Mais vous êtes aussi membre de la congrégation des Sœurs missionnaires de la Résurrection. Bonsoir à vous, bonjour à vous. Alors, comme je l'ai annoncé, N'Djamena accueille depuis le 25 janvier la 13e assemblée plénière de la rencontre des évêques de la CERAC. La CERAC, pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est en français facile la CEMAC de l'Église. Donc, c'est plus facile de comprendre ça ainsi. Donc, voilà, vous êtes là. Alors, nous vous proposons ce menu. Normalement, si nous avons le temps, nous allons échanger autour de 3 thématiques. Thème 1, synthèse des travaux, donc les travaux qui viennent de s'achever en salle. Thème 2, ACERAC comme outil d'intégration. Entendu que le rapprochement des 6 conférences, effectivement, œuvre pour le rapprochement aussi des pays de la région. Thème 3, écho des assemblées plénières depuis 2002. Je vais revenir tout à l'heure sur les différents thèmes que les pères évêques vous avez abordés depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Thème 4, gestion des ressources de la CERAC en vue de l'autoprise en charge. De plus en plus on en parle. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, avant qu'on arrive à cette thématique, vous avez eu depuis 2002 à échanger sur, ou plutôt à plancher sur un certain nombre de thèmes.
à Malabo en 2002, c'était sur les femmes dans la société et dans l'Église. Ici en N'Djamena en janvier 2005, c'était les jeunes dans la société et dans l'Église. À Bangui en 2008, la plénière avait porté sur la gestion des biens dans l'Église, donc les biens temporels. Et à Libreville en juillet 2011, Pères évêques, vous avez fait finalement le bilan, l'évaluation des trois précédentes, j'arriverai à le dire, assemblées plénières. À Brazzaville en 2014, voilà, vous avez réfléchi sur la famille. À Yaoundé en 2017, c'était sur le dialogue interreligieux. Et finalement à Mongomo en 2022 sur les migrations, notamment les jeunes d'Afrique centrale qui vont périr dans la Méditerranée. Et cette année, vous avez consacré votre thème ou votre réflexion à l'exhortation issue du premier synode africain voulu par le pape Jean-Paul II, convoqué par le pape Jean-Paul II, qui s'est tenu à Rome en 1994. Et l'année qui suivait, donc en 1995, le Saint-Pape est venu à Yaoundé, on peut même dire est revenu à Yaoundé. Cette fois-ci, il a donné officiellement l'exhortation. Ce texte majeur, on va le dire, au niveau du continent, donc en Afrique, on pense qu'il n'a pas été véritablement réceptionné, il n'a pas été véritablement vulgarisé, ou plutôt, il n'a vraiment pas pris corps dans notre vécu quotidien. Mais c'est peut-être autour de ça que nous allons bien échanger. Et vous avez eu cette intuition, je m'adresse notamment aux évêques, vous avez eu cette intuition 30 ans après de remettre à jour, comme on le dit de plus en plus ces derniers temps, ce débat. Alors, comme on a dit, synthèse des travaux, j'ai envie de dire, de me tourner vers le président sortant de la CERAC. Monseigneur, en choisissant ce thème, quel est finalement le but ou plutôt l'objectif que vous avez voulu atteindre? Merci. Je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le synode de 1994 qui s'est tenu à Rome a été voulu par le pape Jean-Paul II en préparation du grand jubilé de l'an 2000 pour que chaque continent, et ce synode était porté sur l'Afrique, redécouvre un peu la mission qui est confiée à l'Église. Donc, d'ailleurs, le thème était c'est là, vous serez mes témoins. Et ce synode avait mobilisé vraiment toutes les couches de l'Église d'Afrique et l'exhortation qui était sortie, contrairement à ce que vous venez de dire, avec les thèmes qu'on a vus là-dedans, a quand même touché le vécu des Africains. Donc l'option d'abord pour l'image de l'Église famille de Dieu, l'option pour les communautés ecclésiales de base qui étaient déjà des choses qui se faisaient avant, donc a donné un cachet particulier à l'orientation pastorale des églises d'Afrique. Donc pendant depuis 30 ans, dans presque les diocèses, on s'inspire un peu des orientations, un peu de ce synode pour organiser notre pastoral. Donc il y a certainement des avancées, des changements par rapport à la pastorale ancienne autour de cette option qui a été prise, surtout pour que l'Église en Afrique soit une Église famille de Dieu, pour mener à bien son évangélisation. Mais il y a aussi des défis des difficultés dans Monseigneur, vous parlez des défis, ça nous intéresse justement en faisant un peu le rétrospectif du contexte dans lequel s'est tenu ce synode, ce premier synode africain voulu par le pape, entendu qu'il y en a eu un deuxième en 2009 et dont le pape Benoît XVI est venu remettre l'exhortation apostolique au Bénin. Donc je disais que vous nous avez aidé à planter davantage le décor
Mais au fond, cette année en N'Djamena, quelle a été la trame de ce thème que vous avez choisi pour votre réflexion? Mais justement, c'était pour évaluer un peu les 30 ans de la sortie de cette encyclique Exhortation Église en Africa, qui, à l'intérieur desquelles il y a des options importantes qui ont été prises, qui, je disais tout à l'heure, rejoint aussi notre vécu, notre orientation pastorale. Et donc, il s'agit d'évaluer un peu cela. Les défis, ils sont nombreux parce que il y a d'abord construire une église qui soit véritablement une église capable de témoigner de l'évangile, une église qui est ouverte au dialogue avec les autres, une église qui s'oriente aussi vers la prise en charge. Très bien, Monseigneur. Nous allons y revenir, surtout que la prise en charge est l'un des thèmes que nous avons prévus pour cette émission. Voilà. Justement, Monseigneur Edmond Djitangar Gotbe, archevêque de N'Djamena, je me tourne vers vous. Effectivement, ce synode, ou plutôt à travers ce synode, le pape Jean-Paul II a rappelé à l'Afrique sa mission évangélisatrice. Vous avez été, peut-être que vous l'êtes encore, puisque vous allez faire l'évaluation, vous êtes le président du comité d'organisation de cette rencontre de N'Djamena. Monseigneur, qu'est-ce qui a caractérisé effectivement cette organisation que vous avez conduite, j'ai envie de dire de maître. Est-ce que c'était facile d'accueillir la plénière? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que finalement, vous avez quand même, vous êtes sorti par la grande porte? Oui, nous avons eu 3 phases de préparation de cette assemblée de la CERAC. D'abord la phase de sensibilisation, de faire connaître les thèmes qui vont être, au moins les termes qui vont être utilisés et que beaucoup de fidèles, peut-être de cette génération, ont perdu un peu de vue. Il y a des choses qu'on vit sans le savoir d'où ça vient. Et nous avons donc commencé d'abord par publier, rééditer l'exhortation post-synodale, Ecclesia in Africa, diffusée. On a essayé de vraiment faire comprendre d'où viennent ces termes de communauté ecclésiale de base, église famille de Dieu, tout ça, et donc de partir du contexte de l'origine de ces expressions que nous vivons aujourd'hui de manière déjà peut-être sans savoir que c'était vraiment un grand pas qui avait été fait. Le deuxième, c'est surtout au niveau matériel, préparation matérielle, d'organisation, mise en place de structures d'accueil, de fonctionnement, de tout ce que nous avions envisagé comme possibilité pour, et aussi trouver des sponsors, disons pas, c'était pas un terme ecclésial, mais vraiment des bienfaiteurs, de sympathie, des sympathisants, et nous avons essayé de le faire, mais en comptant d'abord sur les chrétiens. Nous avons voulu que tous les chrétiens, où qu'ils se trouvent, dans quelque activité, soient conscients que cet événement-là le concerne. Monseigneur, dans ce processus de préparatif ou de préparation de l'assemblée plénière, est-ce qu'il y a une étape qui vous a quand même fait peur, qui vous a fait frémir? À vrai dire, je n'ai pas eu peur. Nous avons vraiment, c'est une confiance dans le Seigneur, et je connaissais aussi la capacité des fidèles. Quand il s'agit vraiment de s'organiser, quand ils ont compris une chose et quand ils se rendent compte que on compte sur eux, je crois que là, je n'ai pas été déçu. Donc, je n'ai pas eu tellement peur, sauf que la question est toujours de savoir, nous n'avons pas les structures, nous n'avons pas... Est-ce que nous allons emprunter des structures ou à d'autres institutions pour pouvoir... Nous allons accueillir nos frères et sœurs avec les moyens que nous avons et dans les limites que nous impose nos ressources. Donc nous avons d'abord compté sur nous-mêmes et jusque-là on n'a pas démordu. Ensuite, nous avons aussi compris que ce n'était pas tellement le matériel qui était important, mais c'était surtout de pouvoir préparer, et c'est la troisième phase, la préparation spirituelle, oui, pour que les chrétiens sentent vraiment que c'est un temps de grâce, un kairos, comme on l'a vécu il y a 30 ans,
Je crois que c'était vraiment le bénéfice spirituel que nous en retirions pour notre Église et valait vraiment la peine de s'impliquer. Et je crois que beaucoup de fidèles se sont jetés dedans et nous avons réussi à faire ce que nous pouvions, comme vous avez vu. Monseigneur, vous insistez sur les fidèles. On va juste ouvrir une parenthèse et vous allez répondre en une seconde. Le Tchad est un pays musulman ou un pays chrétien plutôt? Le Tchad est un pays laïque. Et alors, bon, mais les chrétiens sont là. Ils ont une chose importante aussi, c'est le concile en revisitant le synode, l'exhortation postable. On s'est rendu compte que l'identité chrétienne devait être marquée davantage, manifestée davantage. Et c'est un peu ce que nous avons eu à cœur de faire depuis le temps de dire nous sommes une communauté de foi qui n'a pas à avoir à baisser la tête devant les autres. Nous devons être fiers de notre foi, de notre identité. Mais je crois que ça a beaucoup motivé les uns et les autres, savoir que ce que nous vivons ici, nous le vivons en partage avec d'autres frères et sœurs dans les autres églises. C'est ce que vous dites, Monseigneur, qui nous permet de nous tourner vers Monseigneur Paul. Justement, Monseigneur Paul, est-ce que la ferveur, on rappelle que vous êtes évêque de Bafoussam, donc à l'ouest du Cameroun, est-ce que ça a été la même ferveur quand, par exemple, une capitale ou un pays abrite l'assemblée plénière, puisqu'elle est triennale, donc tous les 3 ans elle est tournante, est-ce que c'est la même ferveur aussi dans les autres pays de l'espace? Je crois que lorsqu'on parle de nos rencontres, c'est toujours bien d'unir sans confondre et de séparer sans désunir. Unir sans confondre. Et chaque conférence a son cachet, chaque rencontre de la CERA a son cachet particulier. Et je voudrais parler du Tchad, du pays de Toumaï, si vous me le permettez. Allez-y en 1 minute. Lorsque nous sommes arrivés, la grande joie, c'était de nous retrouver dans cette paroisse du bienheureux Michael Tansi, où le peuple de Dieu était en plein air. Ça, je crois que c'était tellement beau d'être avec ce peuple, assoiffé de la parole de Dieu, invité par nous à témoigner la parole de Dieu. Pour les cas où j'ai eu à être comme à Mongomo, je crois que c'était la même chose aussi, la grande joie, la grande ferveur de nous accueillir. Et c'est l'occasion pour moi de dire, comme on dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui nous conduit. Mais on peut être conduit, ça n'a jamais été le cas. Très bien, Monseigneur, on peut d'abord s'arrêter par là. Alors, donc, le Tchad accueille la plénière, mais la plénière est organisée par la CERAC. Et la CERAC a son siège à Brazzaville. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le secrétaire général de la CERAC, c'était